il faut y aller maintenant, hein. Faut y aller. Je déteste faire ma valise. Vous me direz si ça vous va. Pendant que vous me dites, moi je reste comme ça à me dandiner. Bonjour à tous, c'est Arthur et vous regardez Art of Style. Vous l'avez vu sur la miniature ou sur Instagram si vous me suivez. Je pars pendant un mois faire le tour de l'Italie. Je fais ça en tant que voyage de fin d'études. Bon, on va pas se mentir, c'est pas non plus le meilleur timing pour partir, hein. Allons-y, c'est parti, on part quand même. Fuck it, on y va. Au programme, 5 villes, Naples, Rome, Florence, Milan et Venise. Donc on va avoir un planning assez chargé. Pour ce voyage, en ce qui concerne mes tenues, j'ai 3 gros soucis. Numéro 1, j'ai pas masse place. Je peux pas emmener toutes mes affaires, donc il va falloir que je fasse des choix. Deuxième défi, c'est que j'ai des rendez-vous, donc il faut que je sois à peu près présentable, mais je vais quand même trottiner pendant un mois, donc il va me falloir des tenues très confortables. Dernier défi, et pas des moindres, et celui qui complique le plus la tâche, c'est que je pars au mois de mars. Mars, en gros, je t'explique, j'ai à la fois des températures qui sont en dessous de 10 degrés et au-dessus de 20 degrés. Bon, je vous préviens, je pars pas en voyage très souvent, donc je suis pas un pro du packing. Donc quand je vais faire ma valise, vous allez être « Oh non, fallait pas faire comme ça !» Et c'est pas grave, ça va bien se passer. J'ai besoin de tenues polyvalentes, confortables, que je puisse quand même porter de façon un peu plus habillée et surtout qui aille de en dessous de 10 degrés à plus de 20 degrés. Ça va être tendu. Donc généralement, moi je fais ça en 6 parties. Les hauts, les pulls, les pantalons, les vestes, les chaussures et les accessoires. Les hauts, c'est des base layers, donc à la limite, c'est pas si grave. Pull, par contre, ça va être important parce que j'ai besoin de pulls légers et de pulls chauds. Les vestes, pareil, il faut que j'ai des trucs assez habillés, des trucs confortables et des trucs contre la pluie. Je vais certainement me taper pas mal de pluie. Les pantalons, pareil, un peu d'habillé, un peu de décontracté et de résistant, surtout si je dois marcher tout le temps. Parlons des chaussures. Et molto importante, parce que oui, je vais marcher beaucoup et je vais souffrir. Et enfin, les accessoires, c'est vraiment le secret quand tu veux faire plusieurs tenues avec peu de pièces. Pourquoi ? Parce que tu peux changer un peu tout juste avec un accessoire. Et ça, c'est beau. Allez, c'est parti, on se retrouve pour cette satanée valise. On commence avec 3 t-shirts blancs, basiques, simples, parfaits pour le layering. Ensuite, 3 chemises en Oxford blanc, du rose et du bleu ciel que je vais finir par compléter avec une chemise en denim bleu. J'ai choisi ce polo parce qu'il est très pratique, assez stylé, que je peux mettre par-dessus une chemise, un t-shirt ou même les deux. Petit Bergenberg, voilà, je l'aime bien. Ça, c'est un col roulé, mais qui est dans une matière de t-shirt, ce qui est vachement pratique pour le layering. On entame les pulls avec un pull en coton bordeaux, un petit pull en laine vert, un col roulé rouille, et enfin, mon cardigan en cachemire que j'ai hésité à prendre parce qu'il prend beaucoup de place. Enfin, on a ce petit hoodie pour le sport et la maison. Là, c'est mon pantalon en gurkha, coton, qui est top. Là, un jean, ce seront mes 2 pantalons casual que je porterai à peu près tout le temps. Ils sont résistants pour le voyage, c'est l'idéal. Pareil, un jogging pour le sport et surtout pour la maison. Et enfin, mon seul pantalon habillé, mon gurkha en flanelle. On attaque les vestes avec cette veste en coton technique de chez Patagonia que j'ai chopé en fripe, parfait quand il fait chaud mais qui commence à pleuvoir un petit peu. Ça, c'est ma seule veste habillée au final, c'est une veste en velours côtelé, une saharienne, ce qui est pas mal pour le voyage mais qui est quand même assez élégant, c'est ce que je cherche pour mes rendez-vous. Et enfin, ma veste préférée pour l'automne-hiver, ma Wag Jacket de chez Private Weight VC, que je ne vais pas mettre dans la valise puisque je vais le porter demain. On entame les chaussures avec cette paire de Chelsea ultra badass avec une semelle Vibram Commando, un bon cousu norvégien, c'est vraiment la paire ultime pour voyager. Ça, c'est mon alternative légère s'il fait vraiment chaud. Ma petite paire de Converse en toile, c'est pas l'idéal pour marcher, mais ça fera le taf. Enfin, ma caution habillée pour mes rendez-vous, une paire de mocassins, c'est pratique parce que ça prend pas de place. En accessoire, déjà cette écharpe bordeaux en cachemire et cette écharpe en laine à motif que ma copine adore et moi aussi. J'emporte aussi ce petit bonnet que j'adore qui est en angora et en laine. En cravate, j'ai juste cette grenadine bordeaux et cette cravate en laine avec une rayure qui est assez sympa. Une petite ceinture pour porter avec le jean, petite coquetterie inutile, un bandana pour accessoriser, c'est top. Un maillot de bain, ça peut toujours servir. Et ça, c'est pour me la jouer grand seigneur dans mon Airbnb, cette petite robe en soie que j'ai eue dans un dépôt vente de luxe vintage, franchement, elle est magnifique. Et enfin, côté pratique, un tote bag avec un weekender en toile dedans pour les courses, ce sera bien. C'est parti, on peut y aller. Et
Et bah voilà, nous voilà arrivés à Naples. On est arrivé hier soir, on est le lendemain du coup. Écoutez, j'espère que cette vidéo dans laquelle je vous montre ce que je mets dans ma valise vous a plu. C'est pas du tout le bon moment, bon timing, normalement c'est l'été, enfin bref. Semaine prochaine, vidéo normale avec Gustave qu'on a tourné avant que je parte. Et la semaine d'après, par contre, je vous fais le vlog complet sur tout ce que j'ai fait en Italie. Je fais 5 villes, je vais voir beaucoup de monde. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir ces merveilles. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour votre rendez-vous style du dimanche sur Art of Style.